le journal de la session. Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal. Le lancement ce lundi 28 juillet 2025 de la 58e session ordinaire de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national. 3165 centres de passation, dont 13 hors de nos frontières en Angola, Ouganda, Rwanda, Burundi et Tanzanie. C'est à suivre dans cette livraison de l'actualité. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Le collège Don Bosco dans la commune de Massina, cadre choisi pour le lancement officiel de la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État, édition 2025 par la ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Raissa Maloudinanga, qui exhorte les finalistes de l'ex-État à affronter avec bravoure et honnêteté ces épreuves. C'est à suivre dans ce reportage de Anastasie Doumbou. C'est parti pour l'édition 2025 d'examen d'État. Plus d'1 million d'élèves finalistes du secondaire passent les épreuves de 4 jours sur l'ensemble du territoire national, y compris les élèves se trouvant dans des zones sous occupation et hors frontières. La ministre d'État, accompagnée de l'inspecteur général, a relevé l'importance de cet examen qui n'est pas seulement une évaluation mais aussi un acte civique, une preuve de vérité, une opportunité et un engagement pour le bien commun. Je rends également hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision d'une école républicaine, inclusive et de qualité reste notre boussole. Cette année encore, grâce à son engagement, les frais de participation ont été pris en charge par les candidats des provinces affectées par les conflits à l'est du pays. Ce geste témoigne d'un attachement profond à la justice sociale et à l'égalité des chances. La ministre a également rendu hommage aux nombreux acteurs éducatifs mobilisés sur le terrain, saluant leur sens du devoir, les défis logistiques et sécuritaires et l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre provincial de l'Éducation, ville de Kinshasa, a salué les efforts de la ministre d'État dans la mise en place des innovations techniques, l'occasion pour la Rose Cano de présenter les statistiques des élèves finalistes de la ville-province Kinshasa. Le premier jour de l'ex-État planche sur l'épreuve de culture générale, les cours d'option, les sciences et enfin les langues réparties sur 4 jours consécutifs. Lycée Lakulanzo d'Idiofa Centre a servi de cadre pour le lancement officiel de la session ordinaire des examens d'État édition 2025-2026. C'est l'administrateur du territoire Kinkir qui a donné le go. On en parle avec Franklin et Claire Kalombo. Le coup d'envoi de la session ordinaire des examens d'État pour cette année vient d'être donné dans la province éducationnelle Kulu 3. C'est lundi 28 juillet 2025. Au lycée Lakulanza du Diofa Centre par l'administrateur Kintolo Kinkir en présence des superviseurs nationaux, l'IPP Kulu 3, les Provèdes ainsi que le membre du Conseil territorial de sécurité. Au cours de son adresse des circonstances devant les élèves finalistes, Roger Mutomboa Moulenji, IPP Kulu 3, a rendu les hommages les plus déférents au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision pour l'éducation et son engagement envers la jeunesse congolaise et donne ici l'effectif des candidats attendus à cette session. La province du Kwilu 3 organise 125 centres de passation. Pour ce qui est du nombre de candidats inscrits, nous avons 32 704 candidats, dont 15 213 filles. Et tout ce monde-là s'est réparti dans 17 options du cycle long. Donc pas de maquis. L'examen est terminé, on retourne à la maison, on se repose et le lendemain, les jours suivants, on revient pour passer les épreuves qui sont prévues pour cette journée. De son côté, Oscar Bobonungu, inspecteur général adjoint venu de Kinshasa pour se faire, a demandé aux élèves finalistes de travailler ces examens pendant tous les 4 jours dans un climat de paix.
Rendons-nous cette fois-ci dans la province éducationnelle Kasaï 2 où l'administrateur du territoire de Moueka, François Minga, a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire de l'examen d'État édition 2025-2026. Le lycée Tabalaï de Moueka a servi de cadre ce lundi matin au lancement officiel des examens d'État édition 2025-2026 dans la province éducationnelle Kasaï 2 par François Mingam Bengele, administrateur des territoires, en présence de plusieurs invités. Oscar Moudibou, IPP Kasaï 2, a dans son adresse des circonstances exhorté les élèves finalistes à bien travailler ces examens qui sont d'ailleurs composés sur base de matières vues à l'école. Jean-Abraham Babishia, Proved Kasaï 2, donne ici les statistiques de candidats attendus à ces épreuves de 4 jours. La province éducationnelle du Kasaï 2 présente à ce jour, à ces épreuves, les effectifs 18 100 candidats, dont 8 852 filles. Et dans l'ensemble, nous organisons 79 centres. Venu de Kinshasa pour la supervision de ces épreuves, Aimé Jean-Marie Mukalamukengeshaï a, au nom de la Mineta Raissa Malodinanga, demandé aux élèves finalistes de bien faire ces examens qui vont se dérouler durant 4 jours. Et dans la province du Bazuélé, c'est le gouverneur de province, Mike David Mokeni, qui a donné le go de cette session ordinaire. Le coup d'envoi des épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2025 a été donné lundi 28 juillet 2025 sur toute l'étendue de la province du Bazuélé par le gouverneur Mike David Mokeni à Missi. La cérémonie officielle a eu lieu à l'Institut Mbota Biochimie de Bouta. Présent à cette occasion, le directeur provincial de l'éducation nationale, Massoudi Bin Souloubika, ainsi que le ministre provincial de l'éducation, Bienvenue Momoti Alima, ont salué les avancées du système éducatif dans le Bazuélé. Ils ont exhorté les élèves à faire preuve d'honnêteté, de concentration et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans son allocution, le gouverneur Mike Mokeni a d'abord rendu un hommage appuyé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la paix et porteur d'une vision claire pour le secteur de l'éducation à RDC. Permettez-moi avant toute chose de rendre mes hommages les plus déférents, les plus appuyés à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, magistrat suprême et garant de la paix dans notre pays. De son Excellence, Madame Judith Souminois Toulouka, Première ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'ensemble de son gouvernement, trouve ici nos sincères remerciements pour la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la modernisation du secteur clé de l'éducation de la jeunesse de notre pays, et cela au travers du programme de développement local PDL 145 territoires, initié par le chef de l'État et dont la province du Bazuélé en est déjà bénéficiaire. Chers finalistes, je vous exhorte à aborder cette session avec sérénité, confiance en vous-même, honnêteté intellectuelle, car vous préparez votre avenir de demain. On retiendra que 4649 candidats prennent part à ces épreuves sur toute l'étendue de la province du Bazuélé. À l'issue du lancement officiel, l'autorité provinciale a effectué une ronde de réconfort dans les 4 centres de passation des épreuves situés dans la ville de Bouta. Tout d'abord, cette triste nouvelle avant de poursuivre ce journal. Au moins 43 morts, bilan de l'attaque d'une église par les présumés ADF. L'inhumation de ces paisibles citoyens fauchés par l'ennemi alors qu'ils étaient en pleine veillée de prière a eu lieu aujourd'hui à Komanda dans la province de l'Ituri. Le gouvernement de la République, via son porte-parole Patrick Mouyaya, présente ses condoléances les plus émues et reste solidaire avec toutes les familles éplorées
Il se tient à côté des autorités de la province de l'Ituri dans la gestion des conséquences de ce drame. Nous allons poursuivre ce journal. Sécurisation des personnes et de leurs biens. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Etchela-Kamba, poursuit la tournée d'itinérance dans tous les coins de la capitale. L'objectif, s'assurer du respect strict des instructions du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Etchela-Kamba, poursuit ses tournées d'itinérance dans tous les coins de Kinshasa pour s'assurer que la population vit en paix comme le veut le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la commune de Matete, hormis des ménages, différents lieux de commerce ont été visités par le numéro 2 de la territoriale au pays dans le souci de s'enquérir sur le fonctionnement des activités. Déjà à partir du rond-point, la vice-ministre Eugénie Etchela-Kamba et toute sa délégation se sont rendus compte que toutes les activités évoluent normalement et le mariage des maires au beau fixe entre la police nationale congolaise et tous les commerçants exerçant à ces coins de la capitale congolaise. Je suis descendu pour rendre compte de l'effectivité des activités et surtout me rassurer que vous vivez en paix comme le veut notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au marché, le constat est le même. Le magasin, boutiques, pharmacies et autres étalages des commerçants opèrent en toute quiétude avec l'accompagnement des forces de l'ordre. Eugénie Etchela-Kamba s'est aussitôt rendue au bureau du marché ainsi qu'au district de la police pour recueillir les préoccupations des forces de l'ordre avant de les féliciter pour le travail remarquable sur le terrain tout en les exhortant à la vigilance. Un réseau des ravitailleurs du mouvement CRP vient d'être démasqué à Bunia. Ces éléments ont été présentés au lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, gouverneur militaire de la province de l'Ituri. C'était à l'auditorat militaire. L'armée annonce la poursuite du démantèlement de ce réseau criminel de Thomas Lubanga. C'est dans la salle de la cour militaire opérationnelle de l'Ituri que ses collaborateurs ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. Ils sont accusés de collaborer avec la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23. Il faut dire à tous ceux-là qui pensent que la communauté est dans leur poche, à l'issue de cette dénonciation, ça montre clairement que la communauté n'est pas avec les destructeurs de la province de l'Ituri. Les jeunes l'ont dit, ont dénoncé, ont démontré, les armes, les munitions ont été récupérées ici dans la ville de Bunia. Pourquoi? Pour vouloir détruire cette province. Allez dire à Thomas Lubanga, la communauté n'est pas avec lui et la communauté ne sera jamais avec lui pour détruire la province. Nous nous sommes mis à l'ordre de bataille utile pour dénicher, démasquer tous les destructeurs de la province de l'Ituri. Partout où vous êtes commerçant, vous êtes motard. Mais si vous êtes dans ces complots, on va vous démasquer l'un après l'autre. L'armée congolaise en Ituri affirme que d'autres arrestations pourront suivre. Ainsi, la communauté iturienne est invitée à faire échec à ses plans de déstabilisation. C'est tout un lot de munitions, de jeunes, de commerçants. Un commerçant arrêté, mais lui-même a dit aussi que non, il voulait collaborer avec les forces armées. Voilà les actes patriotiques. Voilà le valeur républicaine que l'Ituri a besoin. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, les commandants des opérations, lieutenant général Luboya, nous lançons encore un message à la jeunesse, à la population, de se désolidariser des destructeurs de la province de l'Ituri. De ne pas suivre ceux-là qui ont que l'objectif ultime, détruire la province. Les enquêtes sont en cours. C'est aussi un message. Ne fouillez pas là où vous êtes, restez, on viendra vous attraper. Les plans actuels de la déstabilisation de la province de l'Ituri, attribués à la CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23, a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines dans le territoire d'Njougou. Les opérations militaires sont en cours pour mettre définitivement hors d'état de nuire cette rébellion. Et pendant ce temps, le gouverneur de la province du Sud-Ubangi a présidé la cérémonie de remise de l'étendard au commissaire provincial de la PNC et Sud-Ubangi, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari.
Après sa nomination par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au terme de l'ordonnance présidentielle numéro 25/190 du 28 mars 2025, portant nomination des commissaires provinciaux, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise du Subangui, le commissaire divisionnaire adjoint, Jean-Félix Safari, a pris possession de l'étendard, symbole de pouvoir de commandement, ce jeudi 24 juillet, au cours d'une grande cérémonie de remise de l'étendard présidée personnellement par le gouverneur de province, Mobonga Lobomiché, qui, pour la première fois, s'est mis dans sa tenue de gala. C'était en présence du vice-gouverneur de province, le professeur ordinaire Jean-Rédé Galif Kavundawe, des membres du gouvernement provincial, ceux du comité provincial de sécurité, des officiers supérieurs, officiers, sous-officiers de la PNC, des membres de l'association des épouses de policiers pour le développement, APD en sigle, et d'autres invités de marque, ainsi que d'une foule immense. Après l'ouverture de bancs par le commissaire provincial et la lecture d'une copie de cette ordonnance par le commissaire Balabo Léon, secrétaire particulier du commissaire provincial, le gouverneur de province a procédé par l'appel du commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari, l'homme du jour, suivi de l'appel de l'étendard qu'il lui a remis sous les applaudissements frénétiques comme attribut et symbole de pouvoir de commandement sur l'ensemble de la police nationale congolaise. Au Kasaï central, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele lance la vulgarisation de l'accord de paix RDC-Rwanda ainsi que la déclaration de principe signée à Doha. Des milliers de personnes ont été sensibilisées au siège de la Fondation sur la démarche de paix du chef de l'État. Regardez. La vulgarisation de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda ainsi que la déclaration de principe signée à Doha reçoit une adhésion massive des populations de la ville de Kananga. C'est un week-end de mobilisation pour le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele auprès des milliers de membres de sa fondation réunis pour soutenir la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix 30 ans après dans la partie est du pays. La structure de cet élu des élus du parti présidentiel UDPS donne le go pour une vulgarisation porte-à-porte de la diplomatie agissante du garant de la nation. C'était pour édifier. C'était pour sensibiliser et informer nos membres du bien fondé et l'essence salutaire que porte l'accord de paix récemment signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. C'est un véritable moment de communion entre le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele et sa base de réitérer leur soutien aux efforts diplomatiques du chef de l'État pour un Congo uni, fort et prospère. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a entamé sa tournée de redynamisation du parti et de sensibilisation sur l'accord de paix de Washington. Il a démarré cette démarche par la ville de Mbujimayi. Pour le président intérimaire de l'UDPS, cet accord vient de délivrer le pays des mains des oppresseurs rwandais. Regardez. La ville de Mbujimayi s'est levée comme un seul homme pour accueillir chaleureusement le secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'UDPS en tournée de redynamisation et de sensibilisation sur l'accord de paix de Washington. Dans une ambiance électrique, la population venue en masse a accompagné son leader sur plusieurs kilomètres, les contraignant à effectuer à pied une longue marche jusqu'au lieu du grand rassemblement populaire. Face à une foule compacte, le très dynamique secrétaire général Augustin Kabouya a lancé un appel vibrant à l'unité, à l'amour patriotique et au soutien défectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a salué pour son engagement sans relâche en faveur du bien-être du peuple congolais. Revenant sur l'historique combat de l'UDPS, Augustin Kabouya a rappelé que le parti a toujours été un acteur de la paix et de la cohabitation pacifique en République démocratique du Congo. Il a saisi aussi l'occasion pour sensibiliser la population du Kasaï oriental sur l'accord de paix de Washington qu'il qualifie de tournant décisif dans la quête de la paix dans la partie orientale du pays. Selon lui, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est illustré comme le leader le plus habile de l'histoire récente de la République démocratique du Congo grâce à cette victoire diplomatique majeure dans un conflit qui dure depuis plus de 3 décennies et qui a coûté la vie à près de 10 millions de Congolais.
Dans un ton ferme, Kabouya a souligné que le Rwanda a, à travers cet accord, reconnu publiquement ses incursions militaires sur le territoire congolais, ayant pour but le pillage des ressources naturelles et les massacres des civils. Ironisant sur l'attitude actuelle du président du pays des mille collines, il a déclaré l'agitation de l'homme de Kigali en dit long. Le secrétaire général a martelé qu'aucun Congolais épris de paix ne doit rester indifférent à cet accord qui garantit l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et privilège une solution pacifique du conflit entre la RDC et le Rwanda. La farine de maïs Made in Luilou, produite dans le secteur qui porte son nom au Lualaba, est issue du vaste projet agropastoral de Lengue. Cette production locale est transformée dans une minoterie de la place sous l'œil vigilant de Betty Kiando pour lutter contre l'insécurité alimentaire. C'était une visite d'inspection très symbolique qu'a effectuée Betty Kiando Katoke, chef du secteur de Luilou, dans une minoterie locale chargée de la transformation de grains de maïs issus de vastes projets agro-pastoral de Lengue. Objectif, suivre de près le processus de fabrication de la farine de maïs made in secteur de Luilou, fruit d'un pari ambitieux désormais gagné. Ces projets marquent un pas important vers l'industrialisation de la chaîne de production locale avec à la clé une farine de qualité destinée à lutter durablement contre l'insécurité alimentaire. Sur place, Fiston Sungo, secrétaire permanent de la cellule de gestion de projets et passation de marchés publics, a supervisé les opérations. Il a tenu à rappeler la provenance de graines transformées issues de récoltes locales. Au terme de cette visite, la chef du secteur a passé en revue les différentes étapes clés de processus de transformation. Du nettoyage au tamissage, en passant par le broyage, la mise en sac et le paysage. Alors je tiens à préciser que nous sommes à la dernière étape de notre chaîne de production. Ces maïs proviennent de notre domaine agro-pastoral au village Lengue dans le groupement Mouafoué, où nous cultivons le maïs en grande quantité. Et c'est sous la vision de Madame Betty Kiando Katoke, chef secteur de Luilou, qui nous a envoyé ici pour superviser ces travaux. Et bientôt, nous allons passer à la vente de la farine de maïs ici sur place, chez nous, au secteur de Luilou. Une farine bientôt dans tout le ménage, produite localement pour nourrir localement. Cette énième action de Betty Kiando Katoke est une réponse à la sécurité alimentaire prônée par la gouverneure de province, Fifima Souka Saini. Tenir sa propre entreprise avec un marketing agressif pour sa croissance nécessite des connaissances managériales. Eh bien, Métamorphose, pour sa deuxième édition, tenue au Centre culturel d'Afrique centrale, a entretenu les jeunes sur les principes commerciaux. Le directeur général du Fonds commercial de fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbouyi Mukendi, et d'autres intervenants ont chacun abordé une thématique spécifique. Edith Chala. De plus en plus de jeunes se mobilisent autour de cette initiative qui les concerne. Métamorphose. La deuxième édition a vécu le 26 juillet 2025 au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Plus de 8000 jeunes venus des différents coins de la République démocratique du Congo se sont hâtés pour être en face de ceux qu'ils prennent pour modèle afin de transformer leur façon de faire, d'agir et de penser. Poursuivant la thématique exploitée au cours de la première édition sur l'impact du marketing, Joseph Mbouyi Mukendi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPIJ en sigle, a partagé avec les jeunes quelques principes à intérioriser pour maîtriser la stratégie de marketing. Ce rendez-vous est un rendez-vous pour la transformation des jeunes. Je l'ai dit tantôt, nous sommes ici non pas pour que nous puissions être cette génération qui va engouffrer encore le pays, qui va enfoncer encore le pays. Nous sommes ici pour être cette génération qui va construire cette nation. Il est question ici de rappeler aux uns et aux autres que nous avons une responsabilité. Laquelle? Une responsabilité personnelle d'abord et une responsabilité collective. Nous devons prendre conscience de là où nous devons
aller. Dr Atom Mbouma, lui, s'est apaisanti sur différents mythes nourris au sein de la société congolaise, lesquels sont à la base de l'anéantissement des ambitions chez certains jeunes. Une rencontre fructueuse qui s'est soldée par la présentation des jeunes entrepreneurs actifs ayant amélioré la qualité de leurs services, ainsi que la présentation des 10 meilleurs entrepreneurs sélectionnés lors de la première édition. Le rendez-vous Métamorphose est donc une sphère de préparation des jeunes pour leur épanouissement personnel qui conduit au développement de la nation tout entière. Un nouvel ouvrage qui veut enrichir les salles de lecture en RDC. Il s'agit du chrétien et de l'entrepreneuriat. Cette publication du pasteur Jules Kimpama interpelle et encourage les lecteurs au sens d'imagination et au refus de l'oisiveté. Rodé Panda a assisté à la cérémonie de vernissage. Le chrétien à l'entrepreneuriat, Jésus-Christ, l'intelligence entrepreneuriale. L'intitulé présente et exprime déjà l'intérêt de l'ouvrage avec le goût et la curiosité d'en découvrir le contenu. Dieu lui-même étant le premier travailleur et entrepreneur de l'univers qui a fait venir du néant l'existence de toutes choses, a confié à l'homme créé à son image la mission et la responsabilité de cultiver la terre, tout en soulignant que le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Voilà la quintessence de ce livre de 140 pages écrit par l'homme de Dieu, le pasteur Jules Kimpama, disciple de Jésus-Christ. Il interpelle et encourage en même temps les Congolais, mieux les chrétiens à l'entrepreneuriat. Il faut donc développer l'essence de l'imagination devant le public réuni dans la salle de conférence des affaires étrangères à Gombe. L'auteur a fait un résumé convaincant de cet ouvrage qui vient révolutionner les intelligences des lecteurs chrétiens ambitieux d'entreprendre. Ce, avant l'acte de vernissage posé par le pasteur Jean-Baptiste Kembo, responsable de l'église L'Avignon. Le travail est un mandat divin. Dieu, c'est un entrepreneur. Dieu a créé l'homme à son image. Il a doté des capacités, de dons qu'il doit capitaliser et mettre à la disposition des autres pour être utile à la société. Un chrétien est appelé à être seul et lumière du monde. Souvent, nous avons tendance à attribuer l'excellence au diable alors que c'est notre héritage. Aujourd'hui, nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est un Dieu des entrepreneurs. La Bible dit Isaac Séma devient riche. Il n'est pas né riche. Parce que l'activité, il est devenu riche. Il avance s'enrichissant et il est devenu fort riche. C'est la parole de Dieu. L'entrepreneuriat fait partie de la parole de Dieu. 3 principes pour avoir de l'argent: travail, échange ou commerce. Et les principes d'amour, le 3, convergent vers l'entrepreneuriat pour s'assurer une autonomie avec l'intelligence entrepreneuriale à l'instar de Jésus-Christ, a souligné l'auteur de ce livre. La directrice générale de l'ENF, Yvette Barachichoa, a lancé officiellement le concours d'admission à l'École nationale de finances pour la session 2025-2026 et ce pour les jeunes désireux de servir l'État dans les fonctions sensibles et techniques. Suivez cela en images. Ils étaient au total 1646 candidats inscrits à prendre part au déroulement de ces épreuves. Les uns étaient au siège de l'École nationale des finances située sur Haut Commandement à Gombe, les autres à l'IPC. Pendant ce concours, les participants ont été soumis à des vérifications et contrôles. Par ces gestes, la directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichoa Chabani Mouangou, réaffirme l'engagement de cette institution à promouvoir une méritocratie fondée sur la transparence, l'excellence académique et la formation des cadres compétents pour l'administration financière du pays. Alors cette rigueur, pourquoi? Parce que parmi les antivaleurs, il y avait la tricherie, les facilités. Pour une école, une bonne école, tout part par le concours. La qualité du concours détermine déjà la qualité des apprenants. L'environnement devient plus exigeant. Donc on devrait avoir des gens d'une très grande qualité pour faire face à cet environnement aussi hostile que vous le connaissez. Un participant a d'ailleurs déclaré se sentir honoré de faire partie de cet événement. Nous avons passé les concours dans le climat apaisé et sereine. Chaque filière avait son examen. L'initiative de la directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichoa Chabani Mouangou, mérite d'être saluée et encouragée car elle s'inscrit dans une logique de renforcement des capacités humaines au sein des institutions publiques indispensables à toute réforme durable du système financier national.
Place à présent la lecture des journaux parus ce matin dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 28 juillet 2025. Annonce imminente du remaniement soumis à 2 suspens sur l'enjeu du président de la République, livraison du quotidien La Prospérité. C'est depuis un peu plus de 5 mois qu'il a été annoncé le remaniement du gouvernement. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, surtout dans le contexte sécuritaire. L'accord de Washington et les prochaines négociations avec les États-Unis dès le 21 août prochain en vue d'un partenariat économique sur les minéraux critiques s'impose comme une réalité indéniable. Le premier remaniement du gouvernement par rapport au deuxième mandat de Félix Tshisekedi fait l'objet de plusieurs conjectures. Dans l'opinion, les commentaires vont dans tous les sens. Si le suspense demeure entier, tout au moins, la première ministre Judith Souminois sera, elle, reconduite. Mais le secret ne tardera pas à transpirer. Le gouvernement assure le paiement des fonctionnaires à partir du 30 juillet, annonce Info27.cd. Malgré un retard exceptionnel dû à des mises à jour techniques, la RDC confirme le paiement des salaires du mois de juillet à partir du 30 juillet. Le ministère des Finances, mobilisé et rigoureux, garantit ainsi le respect des délais, soulignant son engagement à préserver le bien-être des fonctionnaires et la stabilité de l'administration publique. Cette opération intervient malgré un retard de 2 semaines dans la transmission des listings et états liquidatifs par la direction de la paix, service du ministère du budget. Traite humaine, l'AFC 123 bloque la visite d'une envoyée de l'ONU, rapporte la tempête des tropiques. C'est au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa le vendredi 25 juillet 2025 que la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains a dénoncé le refus d'accès opposé par les autorités de facto du Nord Kivu, le groupe armé AFC 123, à sa mission prévue à Goma le samedi 19 juillet dernier, malgré l'autorisation formelle délivrée par les autorités congolaises avant sa venue. Le 123 AFC a révoqué son autorisation d'entrée, empêchant ainsi le déroulement de sa visite officielle. Portefeuille, les réformes à succès de Jean-Lucien Boussa, révèle Oragon.cd. Dans un contexte où la gouvernance et la gestion des ressources publiques sont plus que jamais au cœur des préoccupations, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, se distingue par ses réformes audacieuses et son engagement envers l'amélioration des finances publiques. Son impulsion, sous l'impulsion du chef de l'État et la coordination de la première ministre Judith Souminois, il a su initier des changements significatifs qui témoignent de son efficacité à la tête de ce ministère stratégique. L'une des réalisations majeures de Jean-Lucien Boussa est la réforme qui a permis de capter 25% des dividendes générés par les joint-ventures minières en faveur du trésor public. Ce journal coordonné par Jacques Abouaba est complètement terminé. À la réalisation, Maxime Androkwa, Patrick Bakwila et Yamoulamba. La partie rédactionnelle était assurée par Blandine Mangwaou, Gauthier Kiassi, Sarah Malele. Fidèle Mambouini a assuré la prise de vue. Mimine Timba à la prise de son information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. À 19h, Paulette Lomba, excellente suite de programme. Au revoir. Ce 1er juillet, ensemble,